C'est vous, c'est nous, c'est nous. C'est nous tous. Bonjour à vous, bonjour à la vie, bonjour nous, summertime, summer love. On vous souhaite beaucoup d'amour, de soleil et cet été, eh bien nous, on le passe à la cantina des 12 coups de foudre de... Je dois vous avouer qu'on a eu vraiment affaire à une femme qui est super. Non, je dois vous avouer que pendant toutes ces dernières semaines, ces derniers mois, on a eu affaire à une femme qui était OK et qui était batte. Alors figurez-vous que j'ai décidé d'en faire une chanson et je pense que ça a marché. Alors on va essayer d'en faire bien sûr quelque chose tous ensemble. 3, 4, mesdames et messieurs, Céline. 125e participation de notre maître à tous. Voici Queen Céline et ses innombrables euros. 489 495. T'es batte, Céline. T'es OK, t'es batte, Céline. Ottawa qui chante T'es OK, t'es batte, Céline. Tout le monde connaît les paroles. Attention, c'est maintenant 1, 2, 3. Plus fort. Qui ça? Bienvenue à la cantina des 12 coups de... Voilà. C'était ma chanson de l'été. T'es OK, t'es batte, Céline. Anne-Laure, regardez la pimpante, elle est mignonne. Mesdames et messieurs, Anne-Laure de Dijon. Attention, première question. Quel est le nom de famille de la femme du couple star surnommé Bennifer? Eh bien, Bennifer, c'est Ben Affleck et Jennifer Lopez. Ouais. Donc j'aurais dit Lopez. Soit c'est Lopez ou l'autre. Je vais dire Lopez. Derrière l'autre, il y a Jolie. Non, parce que c'était Angelina et c'était les Brangelina Allez, Brangelina. avec Brad Pitt à l'époque. Et c'est une bonne réponse. Depuis 2021, Jennifer est à nouveau en couple avec l'acteur Ben Affleck, 17 ans après leur rupture. Ils se sont mariés le 16 juillet 2022. Voilà, les gens, ça s'en va, ça revient. Et puis finalement, Ouais. voici évidemment nos invités du jour, puisque vous restez au vert et c'est Z qui nous présente les invités. Chanteuse amatrice, demandée en mariage par un fiancé en caleçon et devant un match de foot, Delphine de Bétheny dans la Marne customise des meubles afin d'avoir une déco chic et tendance. Eh bien voici Bétheny dans la Marne avec toute la petite famille, d'après ce que je vois. Ils sont où dans la Marne? Dans la Marne à Reims. Bonjour Reims, qu'est-ce qu'ils sont beaux la famille. Coutumier des maraudes pour venir en aide aux sans-abri, visitant les stades de foot et buvant 4 litres d'eau par jour. Maxime de Paris fait des étirements et se débarrasse des maux de dos et d'estomac. Maxime est avec son pote Samuel en visioconférence. Bonjour monsieur Samuel, salut. Roi de la mousse au chocolat, chantant du Florent Pagny, étudiant en Hippocagne, Paul de Aigle dans le Nord. A beau être éternel célibataire, il se leverait volontiers dans les bras de Clara Luciani. Clara Luciani, Paul. Ouais. Clara Luciani, c'est ça. Oh, c'est beau ça. Le reste, je te le laisse. Il y a papa et maman qui sont derrière vous. Exactement, avec mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour papa, bonjour maman. Je te le laisse. Tour de chauffe pour Delphine. Attention, la Marne, tenez-vous bien, quel critère écologique peut être une source de rupture pour 23% des moins de 35 ans? Soit l'abus de livraison à domicile, soit l'autre. Moi, j'aurais tendance à penser que les jeunes mangent trop de fast-food livré. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, j'aurais tendance à dire l'abus de livraison à domicile. Derrière l'autre, il y a le non-tri des déchets. Ouais, ça marche. Ah, ça peut marcher aussi. L'abus de livraison à domicile est... J'ai envie de dire bravo, Madame Delphine. Parce que le non-tri des déchets, c'est beaucoup plus encore. C'est 38% des moins de 35 ans Ah, qui vont alors avouer. ça, c'est encore pire. Voilà, et eux, ils peuvent mettre fin à leur relation si en moitié ils ne trient pas les déchets. 38%. Voilà, après, il y a d'autres habitudes qui vont à l'encontre de la conscience écologique. Mais... Ils peuvent être rédhibitoires, donc l'abus de livraison à domicile, on l'a dit, c'est 23%. Le Oui. fait d'emprunter un moyen de transport plus confortable qu'éco-responsable. Et puis une consommation de viande trop importante, 20%.
20% pourraient mettre fin à une relation. J'ai Par failli- exemple, moi, je pourrais dire ça suffit, Jean-Luc. Mais j'en mange de Parce que moins en je moins. faisais- Je vous assure que je fais des efforts. J'arrive à en manger plus que 2 fois par jour, quoi. Delphine, vous restez au vert. Merci. Mais oui, Delphine. Attention, Samy, Maxime. Samy, vous l'appelez Samy, Samuel ou pas? Samou. Samou. Samou, oui. Ah, Samou. Samou, c'est moche. Non, Non mais on est d'accord, Samuel, on peut pas se laisser appeler Samou en public en plus. Catastrophique. Impossible. Maxime, le 27 avril dernier, quels visiteurs furent exceptionnellement autorisés à profiter du musée d'art contemporain de Lyon? Soit ce sont les animaux de compagnie, soit c'est autre chose. Maximou. oui, c'est pas très beau. Maxou, c'est mieux. Si vous l'appelez Samou, il va vous appeler le fera Maximou. C'est une très bonne idée. Maxime, pardon, excusez-moi, je suis très excité. Je dirais les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie. Ouais. Paul. Ben, moi, j'avais déjà vu une information sur des nudistes. Oui. Dan, 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 dan. Paul est célibataire. Ouais, Qu'est-ce que c'est que cette info que vous avez vu passer, Paul? mais j'avais vu une information sur un musée où des nudistes avaient pu être visiteurs exceptionnellement pour une journée. Donc, Et visiter tout nu. À Lyon, il y a des tout nus. il y a des tout nus à Lyon. Hein. Delphine, vous avez entendu la même info? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas s'ils ont le droit de toucher les tableaux. Du coup. Chérie, on va aller au musée tout nu. Attention, derrière l'autre, il y a les tout nus. Maximou. C'est... Paul a une bonne réponse. Super, Paul. Paul, je vous offre rien que pour vous cette fouta. Vous la mettez là, tranquillou, bilou, vous voyez, hop. Vous voyez, ça fait un peu... Romain, un peu. Oui, un peu romain. Maxime, c'était pas la bonne info, ma zetounette. Bah oui, c'était une visite exceptionnelle Oui. de l'une de ces expositions, donc au musée d'art contemporain de Lyon. L'entrée était ouverte à tous et à toutes, à condition d'être nu comme un verre. Expérience insolite organisée en partenariat, évidemment, avec la Fédération française de naturisme. Maxime, ça fait pas vos affaires, vous passez à l'orange. J'en suis fort confus, en tous les cas, bravo Paul. Vous avez déjà gagné un cadeau et c'est super sympa. C'est à vous de jouer, Paul. Dans les années 80, le DJ Kaigo a remis au goût du jour quoi? Soit Say Say Say, soit l'autre. Je vais tenter Say Say Say. Say Say Say. Say Say Say. Derrière l'autre, il y a Easy Lover. Easy Lover. Say, 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 say la bonne réponse. Kaigo. Ouais, DJ norvégien, hyper fortiche, en reprise. Il avait déjà remixé les classiques de Whitney Houston, Donna Summer. Eh bien, je dis bravo, Paul est au vert. On l'appelle Paul au vert. Paul au vert. Céline, à vous de jouer. En février dernier, quelle application la Maison-Blanche a-t-elle ordonné de bannir des appareils des agences fédérales? Céline, est-ce une appli de rencontre? Est-ce l'autre? Je vais dire l'autre. Paul. Ben, j'aurais tendance à dire l'autre aussi. Jean. Ben, j'ai pensé à TikTok, mais Vous avez pensé à TikTok, Paul? oui. La réponse masquée est TikTok. Et Paul a la bonne réponse. Mais c'est décidément, mais il est éteint, ce Paul. Paul. Paul avait la référence et on lui offre cette deuxième fouta. Regardez, il y a les 12 coups ici, le mec, on sent qu'il les a quand même. Ouais, hein. quand même. Regardez, hop, un 12 coups sur l'un, un 12 coups sur l'autre. Bientôt, grâce à Paul, on va faire les 24 coups par heure. C'est important. Effectivement, c'est sur TikTok. Bravo, Paul. Merci. Si vous voyez Paul en train de vendre des foutas sur la Fouta, chouchou.
Effectivement, c'est sur TikTok que jusque-là, Z, tout va bien? Oui, en fait, TikTok est détenu par l'entreprise chinoise ByteDance et elle a été prise pour cible par les législateurs américains qui considèrent l'appli comme une menace à la sécurité nationale. Pour l'instant, Céline reste au vert. Delphine, on s'amuse, on est désolé, on s'amuse. Question maintenant pour vous, pourquoi la commune de Montalieu-Versieux a-t-elle été sacrée la commune la plus moche de France? Soit car il y a trop de panneaux de pub, soit l'autre. Alors j'espère que je vais pas dire une grosse bêtise, mais j'ai effectivement vu aux infos quelqu'un qui se plaignait du trop gros nombre de panneaux publicitaires. Et je vais dire ça, trop de panneaux de publicité. Trop de panneaux de pub ou trop de crottes de chien? Montalieu-Versieux. Trop de panneaux de pub, bravo madame, oui. C'est dans le département de l'Israël. Donc c'est l'association Paysage de France qui milite contre l'affichage publicitaire illégal, Très bien. qui lui a décerné le prix de la France moche en raison du nombre de ces panneaux publicitaires. Le maire a toutefois déposé plainte. Ouais. Il a invoqué un préjudice d'image et une atteinte à la réputation. Delphine, vous restez au vert. Il faut se tenir au courant de l'actualité. Bravo Delphine. Maximo. Attention, 1659. Pourquoi le marquis de Langeais fut-il puni par la loi? Soit pour sa laideur, soit l'autre. Il y a des questions de dingue. Ils sont fous les auteurs. Maximo. Ouais. Je dirais l'autre, dans ce cas. Il a été puni par la loi, peut-être pour son impuissance. Évidemment, je vais me tourner vers Paul qui a toutes les infos. J'ai pas vraiment l'information, mais par intuition, peut-être la laideur, à cette époque-là, c'est possible. La réponse est... Ah, bravo. Aïe, 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 aïe. Malheureusement, Paul perd une fouta. Ah ouais, ouais. Rendez-lui sa fouta ou je ne dis pas l'info. Paul, je suis de votre côté. C'est un complot. Donnez ces données. Ok, Gian, Bon. donnez, c'est donné, t'as raison. Alors, Ouais, l'impuissance était passible de procès à l'époque. Ouais. L'Église considérait qu'un homme qui n'honore pas sa femme corporellement viole délibérément le sacrement du mariage. C'est pourquoi ce marquis a perdu le divorce, il a perdu aussi quelques-uns de ses biens, Ouais. il s'est vu interdire le mariage jusqu'à la mort de son ex-épouse. Ouais. Mais la fin est heureuse. Ah. Quelques années plus tard, le marquis a trouvé une autre femme avec qui, au miracle, il a eu 6 enfants. Ah. Voilà. Ça fait plaisir à Maxime qui reste à l'orange. Bravo Maxime à l'orange, c'est bien ça. Paul, vous habitez où? À Eck, à côté de Valenciennes, dans le Nord. Et donc maintenant vous êtes Paul Deck. Paul. Écoutez Paul Deck, maintenant attention, c'est à vous de jouer à votre avis. Pourquoi certains insectes tels que les papillons se posent près des yeux des caïmans? Soit pour lui manger les crottes d'œil, soit l'autre. Je vais tenter manger les crottes d'œil. Derrière l'autre, peut-être que c'est pour boire leurs larmes. C'est... Ouais. Oui, ces larmes de crocodile, ou plus exactement de caïman, ont une vraie utilité pour les insectes lacryphages, comme certains papillons, qui trouvent une vraie source de minéraux et de protéines. Voilà, là. Malheureusement, Paul Deck passe à l'orange. Comment s'appellent les habitants d'Eck? Les quoi? Et quoi? Et quoi? Et quoi? Je vais pas m'en sortir. Céline! Mais non! Mais non, mais c'est pas moi. Et quoi? Eh ben, c'est à vous de répondre. En 1815, qui dirigeait la France pendant les 100 jours? Et quoi la réponse? On a soit Louis XVIII, soit quelqu'un d'autre. Ah, les deux mains sur les hanches. Comme Salvatore Adamo. Je vais dire Louis XVIII. Oh là là, c'est une catastrophe, l'histoire. Regardez Delphine, elle n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'a dit Delphine? Bah, à moins que je dise une bêtise, j'aurais dit Napoléon. Bah oui, mais on sait la fin quand même de Napoléon 1815. Ah oui. Derrière l'autre, il y a Ouais. Napoléon. Mais j'ai peur de dire une bêtise, mais Napoléon, c'est Waterloo, ça on le sait. Et 1815, effectivement, mais pas tout de suite Louis XVIII. C'est... Voilà.
C'est Delphine qui avait la bonne réponse. Attention, cette dame est dangereuse. Bravo, Madame Delphine. Oui, c'est la période de l'histoire de France comprise entre le retour en France de l'empereur Napoléon Ier, le 1er mars 1815, et la dissolution de la commission Napoléon II, qui était chargée du pouvoir exécutif après la seconde abdication de Napoléon Ier. Sans deck. Je voyais votre tête. Je voyais que ça n'allait pas être Céline sérieux. passe à l'orange. Ah. Là, 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 là. Delphine, en tous les cas, félicitations. Hein. T'as avancé, ça répond là, hein, en 1961. Qui a sauvé l'Olympia de la faillite en y donnant gratuitement 3 mois de concert? On nous propose ce soir Charles Trenet. Soit l'autre. Pour moi, c'est l'autre. Ouais. J'aurais dit Edith Piaf. Non. Si. Et à l'autre, il y a Edith Piaf. Il paraît que c'est vous qui chantez comme personne. Oui. Delphine pour la France entière. Pour la France entière et peut-être pour mon petit mari. Pourquoi? Combien mesure-t-il? 1m69. Mesdames, il s'appelle comment? Raphaël. Raphaël, c'est... Oh là 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 là, oui! Allez, venez, Milan, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milan. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milan. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du Nord, une ombre de la rue. Delphine en concert bientôt à l'Olympia. Elle a donné 3 mois de concert gratuitement. Mais alors là, c'est une histoire de fou. Je ne connaissais pas du tout cette anecdote. Eh bien oui, en fait, un soir, Bruno Cocatrix, son directeur de l'Olympia, a téléphoné à son amie Edith Piaf, qui à l'époque était gravement malade, pour lui demander son aide. Elle a enchaîné 3 mois de concerts. Elle s'est produite jusqu'à 2 fois par soir. Elle a cédé absolument toutes les recettes des soirées. Elle a sauvé l'Olympia. Elle est morte 2 ans plus tard. Je voudrais qu'on applaudisse encore Delphine parce que là... Maximus, Maximo, Maxima. Pendant la pandémie, à défaut de pouvoir ouvrir au public, qu'a décidé de faire le Luxe, un cinéma de Caen, en décembre 2020. Soit se reconvertir en supermarché, soit autre chose. C'est une bonne question. Je dirais l'autre. Bien l'autre peut-être. Projeté dans une église. Et c'est une bonne réponse. Bah oui, l'église voisine avait le droit d'ouvrir ses portes au public, mais pas le cinéma. Pour mieux souligner cette différence de traitement, le Luxe a organisé une projection le mercredi 15 décembre dans l'église du Vieux Saint-Sauveur à Caen. Projection proposée en solidarité avec toutes celles et tous ceux qui font vivre les arts de la culture. C'est très très bien. Attention, Paul, vous êtes à l'orange. Pourquoi, à votre avis, la façade du 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique, est-elle peinte en noir? Soit en hommage à Churchill, soit l'autre, Paul, avec cette culture extraordinaire. Je vais dire en hommage à Churchill. Derrière l'autre, peut-être que c'est à cause de la pollution. Et c'est... Aïe, 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 aïe. Malheureusement, il habite à Eck et on risque de faire sans Eck, car vous passez au rouge. Aïe, aïe, aïe. Et vous le savez, Paul. Qui dit rouge, dit... Duel. C'est à cause de la pollution, hein, Mazette? En fait, les constructeurs ont découvert que la couleur noire, qui était déjà visible sur les photos du milieu du 19e siècle, Ouais. c'est fou, était trompeuse. En fait, les briques étaient jaunes. Et l'aspect noir, c'était le produit de 2 siècles de pollution sévère. Et alors là, ça pollue, ça pollue, ça pollue, parce que vous êtes dans le rouge et il faut choisir entre Céline, Maxime, Delphine. À contre-cœur, je vais choisir Maxime. Maxime, et les thèmes aujourd'hui proposés sont Pépé le patois, le fameux Pépé le patois. Pépé, les initiales Pépé,
ou le patois? Je vais choisir Pépé. Mais qui sont ces pépés-ci? Un P comme pelle. P comme pipe. P comme pomme. P comme poule. Maxime. En 1964, René Magritte est l'auteur du tableau « Ceci n'est pas quoi ». Je dirais une pipe. Et Céline? Mais pour moi, c'est écrit « Ceci n'est pas une pipe » sur le tableau. Et c'est- Et le tableau s'appelle « La trahison des images ». Après, Magritte est connu pour ses pommes. Ouais. Pourquoi pas une pomme? Et la réponse est... Céline, elle avait la réponse, c'était la pomme. Et pomme, Paul continue l'émission et c'est ben dommage, effectivement, pour l'ami Maxime. Racontez-moi. Il y avait une vraie histoire de date aussi. Ceci n'est pas une pomme, c'est une œuvre tardive de 1964. Et la trahison des images, plus connue sous le nom de Ceci n'est pas une pipe, a été peinte entre 1928 et 1929. Ouais, oui. Ouais. Eh ben écoutez, Maxime, c'était super agréable. Mais je le vois. Oh, je les vois, vous avez les boules. Eh oui. Maxime, pour jouer tout l'été, c'est la triplette des 12 coups de midi, des boules françaises, collector, gravées aux 12 coups. Elles sont fournies, comme vous pouvez le voir, avec le rituel de cochonnet. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Maxime va s'en aller. Je dis bravo à notre pote Paul. Bravo Paul. Façon Magritte, ceci n'est pas une victoire. Vous passez à 20 000 €. Delphine et Céline restent à 10 000. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on arrête tout car aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Miss Maboule. Miss Maboulette. Et mesdames et messieurs, qui dit birthday dit gâteau d'anniversaire. Alors là, c'est quand même assez exceptionnel. La Topette Company. Voilà, Justin, vas-y, mesdames et messieurs, Justin, regardez. Voilà, la poésie. Justin, Robert, tu peux rester ici parce que voilà, là, il y a la fine équipe. Lisa, on t'aime très très fort, un très bel anniversaire à toi. Miss Maboule a aujourd'hui 20 ans. Merci Mac, merci, gros bisous, mon amour. Merci. Bon anniversaire. Voici le coup par coup. On est une équipe et en plus on vous fait gagner des cadeaux, je trouve ça extraordinaire. Téléphonez au 3680, envoyez le mot été au 7 13 13 car maintenant il va y avoir le tirage au sort. Mais Miss Maboule, elle est partie. Oh, elle est là, elle est déjà là. Ça va, elle est très 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 rapide. Miss Maboule, alors tu vas choisir quelqu'un par exemple au hasard. Paul, au hasard, tiens Paul, ok. Et alors là, quand elle vous élit, là c'est vous qui tirez bien sûr la destination du jour pour un téléspectateur qui appelle donc au 3680. Attention, Paul fait partir quelqu'un. Destination la Guadeloupe. Merci Paul. Le mot été au 7 13 13 à partir de maintenant, ça y est, le standard est ouvert. Ou vous appelez le 3680. Destination la Guadeloupe aujourd'hui. Tentez votre chance, ça vaut le coup. Première question de la deuxième manche. Quel mot d'argot est correctement associé à ce qu'il désigne? Un pavé, un livre, le palpitant, le cœur, un rase-pé, un manteau, le grisby, l'argent, une lourde, la porte, une bafouille, une lettre, les dominos, les doigts, Céline. Un pavé, un livre? Bah oui, quand c'est un gros livre, c'est un pavé, c'est bien joué, Delphine. Le palpitant. Le palpitant, c'est le cœur. On a le palpitant qui s'agite. Oui, bien joué. Paul, Une bafouille. je vous fais une bafouille que vous lirez sûrement si vous avez des... Céline. Les dominos, les doigts? Alors là, j'aurais pas choisi ça. C'est... Ah. Il y avait la lourde. Mais elle a totalement raison. Le Grisby touche pas au Grisby. Bah oui, mais je me suis dit, pour le film, à l'occasion, c'était peut-être autre chose. C'est que de un l'argent. classique.
Alors, ce que je n'avais pas, et alors là, vous allez éclairer ma lanterne, c'est le raspé. Mais oui, c'est un manteau d'homme très court. C'est rigolo. Et Alors, les dominos, c'est les dents. Donc on dit la boîte à dominos, c'est la bouche. La boîte à dominos. Oui, ferme ta boîte à dominos. Ouh là là, Céline passe à l'orange. Ah. Frère domino, sœur domino, domino, dominette, faites attention. Question maintenant. Un Samuel A. Joué dans Pulp Fiction, inventé le revolver, était champion du monde 2018, succédé à Julien Lepers, épousé Vanessa Paradis, créé le pain poilane, écrit En attendant Godot, Céline. Je vais dire à succéder à Julien Lepers, Samuel Etienne. Bien joué. Oui, 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 Samuel, oui. Delphine, c'est à vous. Joué dans Pulp Fiction, Samuel Jackson. Elle est très forte, hein. Bravo Delphine. Yahoo, cha-cha-cha. Paul. A été champion du monde 2018, Samuel Umtiti. Umtiti, bravo Paul, oh, Paul. Allez les bleus, allez. C'est le moment. Allez les bleus, allez. Céline. A épousé Vanessa Paradis, Samuel Benchetrit. Bonne réponse, oui. Delphine. Je suis vraiment pas sûre. En attendant Godot. Celui qui a écrit En attendant Godot, mais je suis pas sûre que ce soit Samuel. Samuel Beckett est une bonne réponse. J'étais pas sûre. Paul. Je vais tenter de créer le pain poilane. Est-ce qu'il s'appelle Samuel Poilane? Je sais qu'il s'appelait Monsieur Poilane, mais son prénom? Lionel. Ah bah raté. Bah, c'est pas la Poilane. On va se chanter. La poilane. Non. Il s'appelle Samuel Colt. Ah, vous passez à l'orange. Ah, zut. Question maintenant. Quelle proposition mélange le titre d'une chanson de Johnny Mitchell avec Eddie Hallyday? Enfin bon, vous mettez tout dans l'ordre. Allumez le motel, l'idole des éléphants, requiem pour un café noir. J'ai oublié ma guitare. Quelque chose de Memphis. Un chanteur solitaire, le bon temps du Rio. Paul? Je vais dire quelque chose de Memphis. Vous l'avez ou pas les deux? Quelque chose de Tennessee et sur la route de Memphis. Oui! On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Avec... Le disque jockey Eh oui. dans la voiture qui me traînait. Pas la moitié. De Memphis. Céline! L'idole des éléphants. C'est l'idole des jeunes et le cimetière des éléphants. Bonne réponse! J'en appelle l'idole des jeunes. Il y en est même qui m'envie. Te presse pas, tu as tout le temps. Emmener au cimetière des éléphants. M'emmener au Oh, Delphine, je pense que c'est à vous de jouer. Le Requiem pour un café noir. Requiem pour un feu, c'est ça. T'es bien fou, Tellement belle. mais par amour. Tu veux préparer un café noir. Question pour Monsieur Paul. Allumer le motel. J'ai allumé le feu, mais j'ai pas avec le motel. Avec la fille du motel. Rappelez-vous la fille du motel. Le jour se lève Ah oui. pour la figue du motel. Et allumer le feu, évidemment, c'était ça. Céline. Je vais tenter le bon temps du Rio Grande. Ah, vous l'avez pas? Non. Rio. J'ai Rio Grande, mais j'ai pas Il le. faudrait que la musique s'affole. Comme au bon vieux temps du rock and roll. Oh! Oh oui. Les mêmes sons et les mêmes tempos. Il faudrait que la musique s'affole. Tout comme. Tout comme au bon vieux temps du rock. Effectivement, c'était Machete.
avec Rio Grande. Rio Grande. À Delphine. Je l'ai pas. Je vais dire j'ai oublié ma guitare. C'est une mauvaise réponse. Ah oui, il y a bien, j'ai oublié, mais il n'y a pas ma guitare. Alors moi j'ai le chanteur. Et moi j'avais le chanteur mais pas le solitaire. Mais évidemment c'était ça. est un chanteur abandonné Abandonné. qui a vécu sans Et alors se solitaire retourner. c'était quoi? C'était Cœur solitaire. Cœur solitaire. Vous passez à l'orange, malheureusement pas de. J'ai oublié ma guitare. Et donc, mesdames, messieurs, ce sera peut-être la dernière question pour vous départager. Quel humoriste a une chronique régulière à la radio cette saison? Nicolas Canteloup, Mathieu Madénian, Paul Mirabel, Gaspard Proust, Laurent Gérard, Julien Cazeur, Alex Vizorek, Delphine. Laurent Gérard. Laurent Gérard sur RTL, tous les matins, 8h52. Oui. Paul. Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup n'était pas là. Ah non. cette année. Oh, j'étais persuadé. Et malheureusement, vous passez au rouge. Il n'était pas sur Europe 1. Non, non, il était tous les jours sur TF1 à 21h. Il n'y est plus depuis 2021. Avec Hélène Manarino, mais là, malheureusement, ça marche pas du tout, alors que tous les autres, Mathieu Madénian, RTL, Paul Mirabel, France Inter, Gaspard Proust, justement, sur Europe 1, Julien Cazard, je l'ai pas, Casard déchaîné tous les jours sur RMC à 18h50. et Alex, notre ami Alex Vizorek, sur France Inter. Paul, vous le savez, qui dit rouge, dit... Vous qui habitez Aix, sous les yeux de Maman Deck et Papa Deck et Frère Deck, qui choisissez-vous, Paul Deck? Je vais choisir Delphine. Aïe, 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 aïe. Delphine de Bétheny, Oui, en la Marne. tout à fait. Tout à l'heure, nous avions les thèmes Pépé, le patois. Les Pépés ont réussi à Paul. Maintenant, on va parler le patois, peut-être au Portugal, où les gens parlent le portugais. En Allemagne, où les gens parlent l'allemand. En France, où l'on parle le français. En l'Angleterre, où l'on parle l'anglais. Delphine, à votre avis, quelle est la langue officielle de l'Autriche? Je vais répondre l'allemand. Si toutefois vous répondez bien, vous êtes face à Céline en Oui. coup. Et j'ai peur. S'il y en a une qui doit avoir peur, c'est plutôt moi. Et la réponse est après la pub. Ah. C'est chaud, chaud, chaud sur le plateau, c'est chaud, chaud, chaud. Il y a des nouveaux cadeaux pour l'étoile. J'espère que vous allez bien, vous profitez de l'été. Pour partir à la découverte de l'univers sous-marin en chanteur, comme le fait actuellement Miss Maboul, Ouais. voici un ensemble de snorkeling pour toute la famille d'une valeur de 276 Et c'est €. bon pour aller sur les plages. Très bel Avec ensemble. tous les cadeaux, l'étoile s'élève aujourd'hui à... 39 598 €. C'est beau, et puis alors, je vous le dis, si toutefois vous voulez partir en Guadeloupe, vous envoyez le mot été, encore pendant quelques instants, au 7 13 13. Vous appelez le 36 80. La Guadeloupe vous attend encore pendant quelques minutes, ne l'oublions pas. Et là, mesdames et messieurs, c'est chaud, ça brûle. Quelle est la langue officielle de l'Autriche? Delphine, qui a fait un parcours remarquable, je tiens à le dire, a répondu l'allemand. La réponse est... Et c'est Delphine qui va en coup fatal. Je voudrais, s'il vous plaît, devant la France entière, qu'on applaudisse Paul qui repart avec les boules. Paul, voici les Wonderful Bulls pour jouer tout l'été. C'est la triplette des 12 coups de midi. Des boules françaises, collector, des boules gravées aux 12 coups fournis avec les tuiles cochonnettes.
Merci à Miss Maboul dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Quel plaisir, quel bonheur. Et voici, alors là ça va être chaud, voici le coup fatal. Là, je sens que ça va être chaud. Céline, on peut quand même, avant effectivement cette battle qui s'annonce palpitante, féliciter Delphine, qui fait un parcours merveilleux. Je ne sais pas ce que vous faites comme boulot encore, dites-moi. J'étais chargée de clientèle assurance. J'étais, et aujourd'hui? J'aimerais passer le concours pour devenir professeur de commerce en lycée professionnel. D'accord, félicitations en tous les cas. Merci. Céline, on croise les doigts tant pour vous, bien évidemment, que pour Delphine. Attention, tension. Et Céline, nous commençons avec vous. Prête? Top! Quelle haute tour guide les navires la nuit? Phare. Bien joué le phare, Delphine. Top! Selon Yves Duteil, qu'est-ce qui ne tenait plus que par 2 piquets tout droit? Je passe. Le petit pont de bois. Quel pays dont la capitale est Amman est surnommé le royaume hachémite? La République d'Amman. La Jordanie. Chez le cheval, quelle autre partie que la crinière est formée de crins? Les poils. La queue! Oui. Avec qui Vanessa Demouy a-t-elle eu ses 2 enfants? Avec Philippe Lelouch. Ça va? Non. Le petit pont de bois qui ne Juste tenait près. plus guère. C'est Yves Duteil dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Un très bel anniversaire à toi, Yves Duteil. Céline. Top! Quel personnage des aventures de Spirou est célèbre pour ses discours? Zantafio. Le maire de Champignac. À l'école, sur quelle tablette écrivait-on avec une craie? Nardoise. Bien joué. Delphine. Top! Dans le cartable d'un écolier, qu'est-ce qu'un double décimètre? Une règle. Oui. Céline. Top! Quel super justicier est incarné par Zachary Lévy? Passe. Shazam. Quelle couleur chaude compose généralement l'une des faces d'une raquette de ping-pong? Rouge. Oui, le rouge. Delphine. Top! Depuis 2006, quel objet céleste ne fait plus partie des 9 planètes que compte le système solaire? Pluton. Bien joué, petite hésitation, mais c'était la bonne. Ne oui. vous inquiétez pas, détendez-vous. Céline. Top! Que signifie en français Die Welt, du nom du journal quotidien allemand? Le jour. Le Monde, qui animait l'émission Panique dans l'oreillette. Ruquier. Frédéric Lopez, quel point cardinal porte le nom le plus long? Ouest. Vous êtes un peu à l'ouest. Oui. Il y a quasi égalité de chronomètre, mesdames. Delphine. Top! Quelle était la nationalité du peintre Francisco de Goya? Espagnol. Bien joué. Et Céline. Top! Quel personnage de fiction rend hommage au boxeur Marciano? Passe. Rocky! Selon sa définition, qu'est-ce qui est au nombre de 6 dans un sextet? Des musiciens. Bien joué. Delphine, attention, c'est à vous de jouer, on ne lâche rien. Top! Dans quel film Halle Berry manie-t-elle le fouet habillé en vinyle noir? Catwoman. Delphine, 13 secondes 26 centièmes. Céline, 10 secondes 22 centièmes. Céline. Top! Dans quel pays d'Asie le film Silence de Scorsese se déroule-t-il? Inde. Le Japon. Selon la tradition chrétienne, quel jour de la semaine est appelé jour du Seigneur? Dimanche. Delphine. Top! Quel est le surnom du quartier de Brighton Beach à New York? Je passe. Little Odessa. Dans une partie de jeu de rôle, quelle personne désigne-t-on par les lettres MJ? Je passe. Maître du jeu. Dans quelle région française se trouve le pays Bigoudin? En Bretagne. Céline, 2 secondes 10 centièmes. Delphine, 27 centièmes de seconde. Céline, je vais aller bien sûr le plus vite possible, tout comme je l'ai fait avec Delphine. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête.
Top! Si l'on en croit la chanson de son générique, quelle héroïne de dessin animé est Kaline Coquille des Bouchons Jolies. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, lundi 24 juillet 2023, après 125 participations à notre émission, Delphine détrône Céline et devient maître de midi. Elle n'a rien lâché depuis le début, Delphine. On la sentait arriver, on la sentait venir, on ne savait pas ce qui allait se passer aujourd'hui en début d'émission. Delphine, vous venez de détrôner Céline, qui était à nos côtés depuis des mois et des mois. Et puis c'est aujourd'hui que tout s'arrête. Je voudrais qu'on applaudisse tellement fort Céline, qui nous quitte aujourd'hui. Céline, vous l'avez senti arriver, je suis sûr de ça. Vous l'avez regardée, j'ai senti une tension. Elle a été extraordinaire, il faut le dire. Mais elle a surtout rien lâché et c'est ce qu'il faut faire au coup fatal. Donc bravo. Merci. Je te souhaite le même parcours que moi. J'espère. Merci beaucoup. Céline, je sais pas comment vous dire, je suis super ému parce que il est vrai que il se passe tellement de choses. Ça fait des mois que vous êtes là. Un peu plus de 4 mois, oui. Ça va? Bah, oui, ça va pas. J'avais pas envie que ça s'arrête, forcément. Mais je sais que toutes les bonnes choses ont une fin. Pardon. Je suis... moi, vous savez quoi? D'abord, je vais vous embrasser parce que c'est tellement fort ce qui se passe. J'ai tout senti de vous, vous le savez en plus. Les moments d'instabilité, les moments où on n'est plus sûr, les moments où on prend confiance. On a tout vécu avec vous. Tout le monde vous aime, je vous le dis. Hein. Il y a eu un avant, les 12 coups comme on le dit, et puis il va y avoir un après. Vous allez pouvoir en profiter avec votre sœur, merveilleuse sœur. Votre papa Pascal, Camille aussi, vous allez pouvoir la câliner et vous en occuper. Voilà, c'est un grand moment qui s'est passé entre nous. Vous le savez en plus. Je sais. Pardon. Vous avez changé ma vie. Merci. Oh. Je suis très ému, bravo. Bravo pour ce que vous êtes, surtout. Continuez à vous occuper de votre fille et de vous occuper de vous maintenant. Hein. Et merci à toute votre équipe aussi. Vous avez une équipe incroyable. Des gens qui travaillent avec vous depuis des années. On ne reste pas 20 ans avec des gens si on n'a pas avec nous des gens bienveillants. Donc merci à toute l'équipe. Merci, encore merci. C'est tout ce que je peux dire là. Cette étoile n'est plus vôtre. On applaudit bien sûr Delphine qui aujourd'hui a mis un terme à cette superbe aventure. Je voulais juste dire que Céline, c'est complètement fou ce qui se passe aujourd'hui. Parce que dans la mesure où vous partez, il y a un téléspectateur qui va partager la cagnotte. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les personnes qui, vous l'avez bien compris, appellent le 3680, écoutez bien, il y aura le tirage au sort demain tellement il y a d'émotions. Les personnes qui envoient le mot midi à partir de maintenant vont gagner demain en fin d'émission la moitié, je suis très sérieux, de 654 300 €. C'est-à-dire que en faisant le calcul, vous qui appelez maintenant le 3680 tout de suite, qui envoyez maintenant le mot midi, je dis bien midi, M-I-D-I au 7 13 13, eh bien sachez que vous allez remporter grâce aux connaissances, grâce à la culture, au savoir de Céline, vous qui me regardez, il y aura directement sur votre compte 327 150 €.
327 150 euros. Vous appelez tout de suite 3680, envoyez le mot midi au 7 13 13. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse Céline qui nous quitte aujourd'hui. Vous partez quand même avec la somme mirobolante de 489 495 euros. de gains et de cadeaux avec les étoiles et les gains. Place évidemment au coup de maître avec notre nouveau maître de midi, Delphine. Ah là là. Et en plus, vous partez au parc Astérix parce que c'est la règle, la même pour tout le monde. Les perdants, ils partent au parc Astérix. Éclatez-vous maintenant tout le restant de votre vie grâce aux 12 coups de midi, bien évidemment. Attention, un coup de maître en plus à 30 000 euros, il y a à votre compteur. Voici la première question. Et sur l'emoji souriant avec des yeux en forme de cœur, de quelle couleur sont les cœurs? Jaune. Bleu. L'autre. L'autre, ils sont rouges. Derrière l'autre, il y a rouge est la bonne réponse. Voilà, ils sont là. Ah, évidemment, ils sont là. Je rappelle que vous pouvez gagner 327 150 euros. Vous envoyez le mot midi au 7 13 13. D'accord? Vous appelez le 3680. Selon l'expression, maintenant, on peut dire de quelqu'un qui se fait du mauvais sang, qu'il se fait quel genre de sang? Apparemment, ça a l'air d'aller. Un sang froid. Un sang d'encre. L'autre. Un sang d'encre. Derrière l'autre, il y a un 100%. C'est un sang d'encre, oui. Et que voulait dire une prétendante de l'amour est dans le pré en disant elle gibule? Elle a créé le buzz sur Internet. Soit elle voulait dire elle jugule, elle jubile, ou l'autre. J'ai pas la référence, par contre, jubile. Derrière l'autre, peut-être, elle affabule. Et c'est elle jubile. Moi non plus, j'avais pas la référence, mais ça semblait bien. Dans Camping, avec Franck Dubos, qu'est-ce qui est maréchal? Saboué, sa tante, l'autre. Oh, je l'ai vu, je l'ai revu. Je vais dire la tante. Derrière l'autre, il y a son slip. Et c'est encore... Ouh là 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 là. Effectivement, la tante maréchale. Déjà, je suis très 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 heureux parce que il y a le gagnant de la Guadeloupe qui part en Guadeloupe grâce aux 12 coups de midi. Et puis, il est là, donc félicitations. Et puis, n'oubliez pas que Delphine vient de détrôner Céline. Donc là, il y a moitié de 654 300 euros. Donc, ça l'a fait 327 150 euros pour vous. Le tirage au sort. Et demain, je crois qu'il faut bombarder le 3680. Si vous envoyez le mot midi au 7 13 13 maintenant, il y a 327 150 euros pour vous. Ne l'oubliez pas. La dernière question est la suivante. Quel empereur avait pour capitale Xanadu? L'empereur d'Éthiopie. L'empereur mongol de Chine. L'autre. Je vais dire l'autre. Céline, ça me fait bizarre que vous soyez pas face à moi. Hein. Je m'étais habitué à vous. Hein. Moi aussi, je m'étais habituée à vous. Derrière l'autre, il y a l'empereur Maya qu'a choisi Delphine. Est-ce que vous êtes d'accord, Céline? Je suis pas sûre. Vous êtes pas sûr? Non. La deuxième, c'était la Chine. Ouais. J'ai hésité. Pourquoi pas la Chine? Pour 30 000 euros. Et la possibilité de tenter l'étoile mystérieuse, sur laquelle il ne reste Z que
13 cases. Il ne reste que 13 cases sur l'étoile mystérieuse. 14. Pardon. C'est... Aïe, aïe, aïe. Eh non, c'était... Céline, elle avait raison, qui plus est. C'était la Chine, alors, Z. Ah oui, Xanadu, le nom repris dans Citizen Kane, Oui. pour désigner la demeure de Kane. Ça a été construit au XIIe siècle par Kubilai Khan, le premier empereur chinois de la dynastie des Yuan. Écoutez, je suis désolé, mais quand même, eh bien, vous allez pouvoir regarder l'étoile pendant 5 secondes avant de se dire au revoir. Je vous rappelle que on me dit une seule minute maintenant. Allez-y, lâchez tout. 327 150 €. On laisse le standard encore ouvert pendant 1 minute. Le 3680 ou le mot midi. Ne vous trompez pas, le mot midi au 7 13 13 pour 327 150 € pour vous. Tirage au sort demain. Ne l'oubliez pas. On se dit à ciao, ciao. Et on reverra évidemment Céline demain pour lui remettre un énorme chèque et pour lui dire au revoir. On se dit à ciao, ciao dans... 5, 4, 3, 2, 1... À ciao. Et votre cagnotte Delphine s'élève à 1 500 €. Je suis très 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 ému de remettre cette belle étoile à Delphine qui vient de détrôner Céline. Si vous voyez Paul en train de vendre des foutages, c'est l'anniversaire de Miss Maboul. Je suis très 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 ému, bravo. Bravo pour ce que vous êtes surtout.